Petit réveil tranquillement. Le pire. Bon, réveil un peu compliqué quand même. Il est 20h là. On s'est réveillé à 19h, le temps de se mettre un peu en forme. Et go grind, je suis trop content. Ça me manque tellement. Ça fait tellement longtemps. C'est agréable quand même de se dire qu'on va travailler, genre c'est Ouais, t'es fou. un kiff de fou quoi. Genre j'ai trop hâte d'être sur les tables. Bref, je vous snap tout ça, enfin je vous insta tout ça comme d'hab. À tout de suite, let's go! « 40e sur la waiting list, un plaisir. Bah on va attendre un peu, hein. On n'a pas trop le choix. Après une éternité sur la waiting list à attendre qu'une table s'ouvre, j'arrive enfin à la table. Dès la première main, j'ai valet 9 suité en début de parole. Je décide de limp comme à mon habitude, vous savez c'est toujours la même stratégie. Je limp, je laisse les joueurs après moi relancer. Étant donné que je connais assez bien le field, j'ai pas mal de tells physiques sur certains joueurs, etc. Et donc, ensuite, je peux mettre de la pression comme je le veux. Finalement, le joueur au bouton me relance à 15, la grosse blinde call. Et ici, c'est un joueur que je sais assez passif, qui va relancer des mains assez fortes, et qui pour autant ne va pas trop aimer fold, alors je préfère just call. On se retrouve à 3 sur un flop valet 8-6, tout le monde décide de check, et turn, tombe un as. Clairement, ça fragilise notre main et on n'a rien d'autre à faire que, encore une fois, checker. Tout le monde check, river tombe un 7 et le joueur en grosse blinde décide de miser 32$. C'est un joueur que je connais assez bien pour les fervents supporters de la chaîne. C'est le joueur qui était dans la session avec Chris où on avait une session très active. Je sais qu'il est chaud, je sais qu'il aime foutre des bluffs. Donc pour moi, c'est un call. Maintenant, il y a un point important, c'est le joueur qui est au bouton. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui est quand même assez passif, que ce soit pré-flop ou post-flop. Bon, ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que je vais attendre jusqu'à ce qu'il donne des signes d'ennui, ou alors justement qu'il donne des signes d'intérêt. Donc dans ce genre de situation, quand il y a un troisième joueur à parler derrière, et que j'ai besoin d'avoir des informations sur lui pour prendre ma décision, simplement, j'attends. Je compte mes jetons, je demande au joueur il a combien derrière, et j'essaie de voir un peu s'il est intéressé ou non. Là, typiquement, les 10 premières secondes, il ne bouge pas, et au bout de 10 secondes, il commence à avoir un pincement de lèvres, à remuer un peu son visage de manière très expressive, et ensuite, il re-regarde ses cartes. Je vais pas parler du pincement de lèvres d'un point de vue tel, c'est non-verbal, parce qu'il n'est pas forcément intéressant, mais plus que de voir le pincement de lèvres comme un tel spécifique, comprendre qu'en fait, il n'a plus aucune dissimulation dans son non-verbal. C'est-à-dire que, ouvertement, il fait des gros bruits de visage sans avoir peur d'être détecté, il re-regarde ses cartes, ce qui est plutôt un signe de faiblesse, alors qu'avec une main forte, il voudrait sûrement juste se faire discret. Enfin bref, pour moi, ce genre de langage non-verbal très explicite, je le vois comme un mec qui a juste complètement abandonné le coup, et à partir de ce moment-là, dès que je vois qu'il a ce genre de comportement, je décide de call. Directement, il fold, la grosse blinde retourne une paire de 4, c'est une très bonne transformation en bluff, bien joué à lui. Malheureusement, je connais bien le joueur, donc forcément, j'ai call. Ok, petite main qui échauffe bien comme il faut, on se retrouve pour la main suivante, j'ai As-10 suité en grosse blinde. Il y a le joueur en début de position qui relance à 12, le cut-off call, le bouton call, et je décide de squeeze, donc de relancer à 60$. Je me fais call par le joueur UTG et par le joueur au bouton, et tombe un flop, Dame 19 avec mon tirage couleur. C'est un super flop, et donc je vais vraiment avoir envie de mettre de l'argent dans le coup directement dès le flop. Je mise 100$ au flop, le joueur UTG décide de call, et le joueur au bouton décide de faire tapis pour les 163$ qu'il lui reste. Évidemment, il reste 63 à mettre, on call, et UTG call. Et turn tombe un roi. C'est pas la meilleure, ça fait rentrer pas mal de double paires, de quintes. Le pot est énorme et il reste 180$ au joueur qui est en début de parole. Et donc je préfère faire tapis directement. De temps en temps il peut coucher des doubles paires parce que je représente juste trop une quinte. Et en même temps si je check il va souvent faire tapis de lui-même, alors je préfère faire tapis moi-même et mettre tout au milieu. Il hésite un moment puis call, on est vraiment pas très bien. Et river tombe, le roi de pique qui nous sauve. Finalement, les deux avec quinte, on fait couleur à la river, on chatte de fou ce coup, c'est magnifique.
J'ai fait un petit sondage sur Insta, mais apparemment, selon vous, c'est surtout du talent, donc écoutez, merci à vous. C'est parti, on enchaîne. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que la session est juste dingue. Je vais vous montrer un petit coup qui est intéressant parce qu'il est très fréquent et c'est des coups qui me permettent de générer beaucoup d'argent. Et on m'a aussi demandé dans les commentaires de montrer plus de petits pots que je gagne par-ci par-là plutôt que seulement des gros pots. Avant, moi, ce que j'avais tendance à faire, c'était de montrer juste les gros pots qui sont joués. Et voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin de voir aussi voilà, des petits bluffs que je mets par-ci par-là, des petits héros folles que je fais par-ci par-là. Donc on est parti sur ce coup qui est très intéressant. J'ai une paire de 5 au cut-off. Le joueur en début de parole décide de call. Je relance à 20$. La grosse blind call, le joueur UTG fold. Et on se retrouve en heads up sur un flop valet 9-6. Il check et je décide de miser 15$. L'intérêt, c'est qu'il va directement me le dire s'il a une main vraiment forte. Ça me permet de deny de l'équité à des mains comme As5, As4, As8, etc. Et de plus, ça me permet d'être en value sur les tirages comme Dame 10, Roi Dame, 8 et 7, etc. Assez rapidement, il call, turn tombe la Dame, qui est une assez mauvaise carte, parce qu'elle consolide beaucoup sa range. Maintenant, il a plein de mains comme Roi Dame, Dame 10 qui ont touché, et ça va être plus difficile de les faire fold. D'autant plus il a des mains comme Valet 10, qui maintenant ont une paire plus tirage, et encore une fois, qui vont très difficilement fold. Pour moi, pas d'autre option que de checker. River tombe en 7, et ici, il check très rapidement. Je vous dis qu'il check très rapidement parce que c'est une information qui est primordiale à prendre en compte. Parce que s'il check très rapidement, ça veut dire qu'il n'envisage ni de bluff, donc il n'a pas de main qui va fold. Typiquement, s'il avait une main très faible, sur ce flop il n'y en a pas, mais s'il avait un tirage manqué, il aurait réfléchi avant de checker parce qu'il serait dit ok, est-ce que je bluffe? Est-ce que je bluffe pas? Non, vas-y, je bluffe pas, check. Là, quand il check instantanément, ça montre que c'est une main moyenne qui a une décision facile. Donc typiquement, avec une dame, il aurait une décision plutôt difficile. Il devrait se demander, regardez comment le 7 change la range, est-ce qu'il a un intérêt à value ou non? Et avec un bluff, il réfléchirait à bluff ou non. Donc pour moi, quand il check très rapidement, j'ai jamais gagné. Et c'est toujours soit des valets faibles, soit des mains comme 7 et 8 qui vont toucher une petite paire, soit des 9. En tout cas, il a toujours une paire et qui est toujours faible. Et c'est des coups que je décide de gagner 100% du temps en mettant des mises énormes. Typiquement, ici, il check rapidement. Alors, je décide de miser 150$, ce qui est énorme par rapport à la taille du pot. Mais qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on préfère miser la moitié du pot et que ça passe 60-70% du temps? Ou est-ce qu'on préfère miser 3 fois le pot et que ça passe 100% du temps? Évidemment, ça sera toujours la deuxième réponse. Et c'est vraiment des coups que j'abuse. Après en avoir fait peut-être 100 ou 200 depuis que je suis à Vegas, j'ai pas le souvenir d'avoir été call une seule fois dans ce genre de line vraiment spécifique. Arrive la main suivante, j'ai 7 et 5 en début de parole. Bon voilà, vous connaissez mes stratégies en début de parole, je call. Le joueur en milieu de position relance à 12. Et pour le coup, il a un non-verbal qui représente pas mal de force, c'est-à-dire qu'il est bien en avant, il fait à son corps, il est très attentif à la table, à qui fait quoi, alors que d'habitude il est très déconcentré, donc il y a vraiment un switch de focus qui s'opère. Pour moi, ça représente beaucoup de force, ça me fait plutôt peur. Le joueur au bouton call, le joueur en grosse blind call, et ici, je décide de simplement call et de ne pas sur-relancer en bluff. Tombe un flop, roi 8-6 avec mon tirage couleur. J'ai un tirage quinte par les debout, plus tirage couleur, c'est magnifique. Tout le monde check et le joueur en milieu de position décide de miser 25$. Ce qui indique encore une fois plutôt de la force. Le joueur au bouton fold, le joueur en grosse blind call, et de mon côté, je me dis qu'il peut quand même avoir pas mal de mains comme 10-10, valet-valet, dame-dame. Il a quelques as-roi, ok, dans tous les cas je suis très bien en équité contre ces mains-là. Et donc si je peux le faire fold de temps en temps, ça m'arrange, je décide de relancer à 150$ directement. Le joueur en milieu de position fold, et le joueur en grosse blinde décide de faire tapis pour 185$ au total. Évidemment j'ai un call, et turn on chatte un peu. Bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui nous avantagent, et je pense qu'on est devant toute sa range, mais ça fait quand même plaisir de le gagner, et ça gagne de son côté, il retourne roi 9 dépareillé. Bon, le stack commence à monter de fou, c'est les sessions où ça déroule, on a beaucoup ça en ce moment, bref, c'est un régal. Main suivante, j'ai une paire de 7 au cut-off. Le joueur au hijack décide de call, et je le relance à 20$. Il call, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 5-4. Il check, je mise 15$, il call, et turn tombe un 8 qui rentre la couleur.
Et là, il reprend l'initiative et fait tapis pour 85 $. Franchement, j'ai du mal à imaginer des bluffs. J'ai pas les codes pour aller toucher une quinte ou une couleur. Je le vois pas faire ça avec un 5 ou un 4. Et donc, j'ai plutôt envie de fold dans ce spot. Et là, il fait un truc qui me trigger et qui me force à call. Il me retourne un as de pique. En mode, mec, fais attention, j'ai la couleur. Sauf que c'est absolument pas crédible, parce que si le mec, il a une couleur max, pour moi, il irait plus checker dans ce spot, il reprendrait pas l'initiative. Surtout qu'il lui reste pas beaucoup à mettre dans le pot, donc il aurait pas d'intérêt à value comme ça une couleur max qui a pas besoin de protection. Donc pour moi, c'est toujours un as de pique seul, il a pas as-roi, peut-être as-5, as-4 avec l'as de pique. Bref, après qu'il m'ait montré ça, je me vois pas fold, je call, et il retourne as-9 avec l'as de pique, ça gagne. Bon bah c'était pas une très bonne idée d'avoir montré sa carte. Et d'ailleurs putain je me dis que ce spot il est très intéressant à faire en value contre un joueur assez compétent en retournant l'as. C'est à peu près sûr que le mec te prend pour un débile et te call tout. Allez cette fois-ci à notre tour de bluff, j'ai dame valet en milieu de position, le joueur UTG call, je relance à 20 $. Vous avez vu, hein, je suis très actif à la table, je joue vraiment un maximum de mains et je cherche toujours à jouer agressivement, c'est vraiment ça qui fait ma force à la table. C'est que les joueurs à ses limites ont beaucoup de mal à subir l'agression, et en même temps ça me permet d'avoir une bonne image que je peux bien rentabiliser par la suite quand j'ai une main forte. Bref, il call et on se retrouve en heads up sur un flop 9-7-5. Il check et je mise 15 $. Le plan c'est simplement de le faire call, puis de le faire fold plus tard en mettant des très grosses mises. Il call, turn tombe un 8, ça rentre pas mal de quintes chez lui, mais pour autant, il y a encore beaucoup de paires faibles qui vont pas être très bien, donc il check, et je décide de miser 40 $ en bluff. Il fait tapis directement, bon, on n'a pas grand chose à faire d'autre qu'à fold, et putain, faut que je fasse attention, je sais pas si vous voyez, mais vu que je suis un hyperactif de fou, genre j'ai toujours tendance à bouger mes mains, à bouger mes doigts. C'est pour ça d'ailleurs que vous me dites souvent que je bouge beaucoup mes mains quand je parle et tout. C'est que genre j'ai vraiment un niveau d'activité très haut. Et du coup à chaque fois sur les tables en fait je bouge mes doigts. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça parce qu'à un moment il y a un croupier qui m'a forcé à check à cause de ça, ce qui est logique. Petit aparté, est-ce que les informations données étaient utiles? Non. Mais bon voilà, j'avais besoin de confier mon hyperactivité. Bon voilà, tout ça c'est pour vous montrer un peu la dynamique de la session. Je prends énormément de bluffs, beaucoup qui passent, quelques-uns qui passent pas, mais dans le global ça se passe plutôt bien et ça rend bien fou les mecs. Ce qui est cool c'est que les gens ont tendance à être assez expressifs. Quand un mec je le saoule à la table, il va souffler quand il va jeter ses cartes, il va me regarder en mode un peu dégoûté. Et du coup, ça me permet d'avoir conscience de là où j'en suis dans mon image. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous aimez bien que les gros pots ou est-ce que ça vous intéresse ces petits pots par-ci par-là? Bref, quand je vous disais que ça rend fou les mecs, arrive une main qui illustre vraiment bien ça. J'ai As-Roi en grosse blinde, le joueur en début de parole relance à 12, le bouton call. Et étant donné que j'ai une image de fou furieux, forcément, ça va être très rentable pour moi de sur-relancer. Ce que je vais faire naturellement dans tous les cas, je relance 65 $. UTG call, bouton fold, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 9-8. Bon, c'est cool. On fait une top pair, on a top pair avec le meilleur kicker, c'est génial. Je décide de miser 100 $ parce que c'est un board qui est assez dynamique, et il call en littéralement une demi-seconde. Turn tombe un as. On fait double paire, même si au final j'aurais préféré une carte comme un 2, un 3, parce qu'à partir du moment où il a just call au flop, il a très peu de mains genre roi 9, 8, 8, 9, 9. Donc c'est très souvent une main comme roi 10, roi dame. Et le problème c'est que sur l'as, il va pouvoir en fold quelques-uns. Le pot est déjà assez gros, j'ai déjà une image de fou, alors je décide de faire tapis pour les 260 $ qui lui restent. Il réfléchit un moment, et puis un peu dépassé et débordé par toutes les fois où je l'ai agressé, il décide de call. Et il retourne une paire de valets. Ouah, son call est vraiment dégueulasse, même contre moi pour le coup. Mais voilà quoi, c'est tout l'intérêt des dynamiques et d'être agressif, c'est qu'on peut rentabiliser ça énormément par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez aucun top joueur mondial être passif, ça n'existe pas. Tous les meilleurs joueurs, dans tous les formats confondus, sont toujours des joueurs très agressifs, parce que ça leur permet de créer des dynamiques et ensuite de pouvoir jouer avec en fonction. Bref, on roule sur la table, on a un bon run à côté, on vole plein de pots, on est up d'environ 1600 $ sur la session. Arrive un coup bien intéressant et assez frustrant que je voulais vous montrer. J'ai 7 et 9 suités en début de parole. Bon, vous connaissez l'histoire, je décide de call. Il y a le joueur en début de parole qui relance à 7 $. Cut-off, bouton, small blind, grosse blind, call.
Et ici, je pourrais décider de sur-relancer en bluff, mais la crainte que j'ai, c'est qu'étant donné que je relance sur une relance de 7, que les mecs comprennent que j'ai moins souvent une main très forte, et donc qu'il soit plus propice à me call. Typiquement, s'il avait relancé 15, il y aurait plus d'argent mort au milieu, et je représenterais plus de force à sur-relancer, donc j'aurais été plus chaud de le faire. Tombe un flop 10, 6, 3, j'ai un tirage ventral, le joueur en grosse blinde décide de prendre le lead et de miser 11 $. J'ai un call qui est assez naturel, qui représente quand même beaucoup de force à miser comme ça dans beaucoup de joueurs, donc je call simplement. On se retrouve à 3 sur une turn qui tombe un 4, et cette fois-ci, il décide de miser 30 $. Pour moi, ça indique beaucoup de faiblesse. Je l'imagine vraiment pas miser double paire ou brelant comme ça. D'un autre côté, c'est un joueur qui est assez solide, donc je pense que s'il a un 10 assez faible et que je relance, il foldera facilement. En plus de ça, j'ai encore beaucoup d'équité. De son côté, le joueur au bouton est très faible aussi, parce que quand il just call les 11 au flop, ça indique vraiment une main très marginale. Bref, je décide de transformer mon tirage en bluff, et je relance à 110 $. Le joueur au bouton fold, et malheureusement, le joueur en grosse blinde décide de faire tapis pour 310 $. Ce qui est un peu frustrant, c'est que j'ai tirage quinte par les deux bouts, mais je suis obligé de fold parce que je n'ai juste pas les cotes. Avec du recul, on peut se dire, bah ouais, j'aurais pas dû relancer à la turn, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se dire, putain, c'est chiant de relancer turn parce que s'il nous revient dessus, bah on doit fold alors qu'on a un super tirage. Mais en même temps, quand on voit ces tailles de mise, ça va juste être trop rentable pour ne pas le prendre. Et de plus, on va se faire sur-relancer à tapis vraiment très peu. Bref, je regrette pas mon coup, même si c'est un peu chiant. Je décide de fold. Bref, ça grind tranquillement, on est à plus 1700 $ sur la session. On décide de partir en petit break pour aller manger un bout avant de reprendre. Ça fait plaisir en vrai, c'est trop bien. What the fuck? C'est quoi ton truc, mec? Mec? Tu dois faire ton propre. Mais non, ouais. Mais mec, what the fuck? Bon, apparemment je dois faire mon propre sandwich. Les gars, s'il faut que j'aille en cuisine là, si vous avez besoin de quelqu'un, dites-moi, hein, tant qu'on y est. Ah ouais, solide. Pas mal. Une heure plus tard, on est de retour sur notre belle table. Ça m'a fait vraiment du bien, j'ai pu manger, j'ai pu souffler, j'avais été bien dynamique à la table, et vraiment c'est des moments qui sont importants à prendre. Et ce qui est cool à Vegas, c'est qu'ils sont vraiment pas chiants sur les breaks. Tant que tu pars moins d'une heure, personne t'embête, donc c'est vraiment super. On revient sur la table, et au bout de 30 secondes, j'ai une paire de dames en small blind. Les joueurs UTG bouton call, et c'est les mêmes joueurs que tout à l'heure, sauf que pendant que nous on a été mangés, eux ils ont enchaîné des verres, et on sent qu'ils sont bien touchés. Bref, étant donné ce fait, je décide de relancer à 35 $ directement. Le joueur UTG décide de me call, le bouton fold, et on se retrouve en heads up sur un flop valet 9-6 avec un tirage couleur. Directement, étant donné que c'est un board bien dynamique, je décide de miser 55 $, il call, turn tombe un 3, et je décide de faire tapis pour les 120 $ qui lui restent. Il décide de call avec roi 9 dépareillé, river tombe un 2, et on gagne. En plus de ça, on enchaîne avec quelques petits pots par-ci par-là, on est up de 1800 $ sur la session, c'est juste génial. Et quelques minutes plus tard, on a encore les dames. Je suis en début de parole, je décide de relancer à 20 $, le joueur à ma gauche décide de call, et le joueur au bouton décide de sur-relancer à 100 $. Il a 1500 $ derrière, si je touche une dame, je lui prends sûrement tout. Je call, le joueur à ma gauche call, et on arrive à 3 sur un flop 18-5 monocolore. J'ai une paire au-dessus du flop et un tirage couleur, c'est plutôt pas mal. Je check, et le joueur à ma gauche décide de reprendre l'initiative et de miser 50 $. Le joueur au bouton call. J'ai quand même une main assez forte, alors je décide de call assez naturellement, et je vois pas vraiment d'intérêt à sur-relancer. Turn tombe le 6 de trèfle, je check, et là le joueur à ma gauche décide de miser 150 $. Le joueur au bouton hésite un long moment, puis décide de fold, et c'est un spot un peu tendu. J'ai une très belle main, mais en même temps je bats aucune de ses mains à lui. Mon tirage couleur est souvent inexistant, parce qu'il peut avoir plein de mains comme As-5 de pique dans sa range, et je sais même pas je call pour toucher quoi. Le problème c'est que si je call, il fait tapis sur toutes les rivers, je me retrouve obligé de fold. Et en même temps il a trop de mains fortes jouées comme ça. Bref, je réfléchis un long moment et puis je décide de fold, je bats aucune main, j'imagine pas de bluff. Je suis draw dead contre ses mains fortes, je fold. Et là arrive le pot que tout le monde attend, la main décisive, le plus gros pot que j'ai joué depuis que je suis à Vegas. J'ai une paire de valets en small blind. Le joueur au bouton relance à 15 $, et naturellement je décide de le sur-relancer à 70 $.
j'ai une image qui est assez aggro à la table. Et de son côté, lui, c'est un joueur semi-récréatif, c'est un jeune chinois. Donc voilà, sans faire de généralité, en général, les joueurs chinois assez jeunes, ils sont toujours assez compétents. Mon impression, et pour avoir échangé avec certains, c'est que dans leur culture, ils aiment plutôt pas mal la performance intellectuelle, et ils sont plus intéressés par l'aspect technique du jeu que par le côté gambling. Même s'ils aiment le gambling, c'est quand même souvent des joueurs qui sont assez compétents. D'ailleurs, même les joueurs récréatifs chinois, c'est souvent pas les plus mauvais, quoi. Même si souvent ils en foutent partout, ils sont souvent assez intelligents et assez stratégiques dans leur approche. Bref, je le 3-bet à 70 $, et il décide de me revenir dessus et de me 4-bet à 181 $. Il a quand même souvent une paire de rois et une paire d'as, et si je touche un valet, je lui prends tout. Et en plus, étant donné que j'ai quand même été assez agressif, il peut quand même avoir quelques bluffs. Je call et tombe un flop 7-5-3 dépareillé. Je check, et il décide de miser 150 $. Ça représente beaucoup de force. Je pourrais fold directement. Honnêtement, c'est une option que j'ai longtemps envisagée, mais sa mise n'est pas très chère. De temps en temps, il peut avoir des As-Roi joués comme ça, qu'il va miser au flop et ensuite checker turn, checker river. Il peut aussi avoir quelques bluffs qu'il va jouer en one-shot. Et un intérêt aussi, c'est que s'il a une paire d'As, une paire de rois et que je touche un valet, je lui prends souvent tout. Même si, entre la turn et la river, j'ai seulement 8% de chance de toucher un valet, bah en fait, j'ai quasiment directement les cotes. Sauf que la réalité, c'est qu'il va pas souvent me laisser voir une river. Mais en tout cas, j'ai quand même une cote implicite qui est intéressante à call pour potentiellement toucher un valet, vu les stacks qui sont énormissimes. Je décide de call une fois, et turn, tombe le valet de cœur. Je suis en mode what the fuck, c'est magnifique. Je check rapidement, et là, il décide de biser 300 $ pour mon plus grand plaisir. J'ai brawl en max, il n'y a aucune main qui me bat, à part si c'est vraiment chauffé et qu'il est parti en 4 bêtes avec 4 et 6 suités, mais je l'imagine pas. Il n'y a pas de bluff pour moi, il a quasiment tout le temps As Roi Roi. Le problème si je call, c'est qu'il peut paniquer, et sur des rivers qui font un peu peur, il peut décider de checker. Il lui reste 600 $ derrière, s'il a paire d'As, paire de Roi, il va jamais fold. Bref, je décide de tout mettre au milieu et je fais tapis. Il call en une demi-seconde, et river tombe. Un 10 de cœur, c'est la plus belle. Je retourne ma paire de valets, il retourne une paire d'as, et on gagne ce pot énorme, on gagne le plus gros pot depuis qu'on est à Vegas. C'est de la folie. Bref, on finit la session là-dessus. On s'est gavé, on a vidé toute la table. On finit sur un bénéfice net de 2984 $. Pour de la 1-3, c'est juste phénoménal. Les gars, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un kiff de la jouer, un kiff de raconter cette session. Et voyons ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il arrive, que les sessions soient dures, que ça soit facile, on continuera à bien jouer, qualitatif, et on se donnera au maximum. Allez, on se retrouve tout de suite pour mon débrief à chaud, et je vous fais des gros bisous. Ok, fin de session. Du coup, on a déposé 800, on est up de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2800, 2855, et ici 2970, un truc comme ça. On n'a pas atteint les 3K. C'est une triste nouvelle. C'est très triste. Pire soirée. Horrible, Lauren. Bon les gars, session de fou. Limite faut que ça aille un peu plus doucement parce que là gros le challenge des 100K ça va un peu vite quoi. Ça va trop vite. Genre on enchaîne les soirées à 1K5, 2K, 3K. Qui peut le stopper? Qui peut me stopper en fait? Pas ces putains de papinitos tables. Pas du tout. Bon. Bah écoutez, rien à dire en particulier. Hein. On a eu de la bonne réussite, ça fait plaisir. Il y a des sessions où ça se passe mal, il y a des sessions où ça se passe bien. Quand ça se passe mal, on fait en sorte de perdre le minimum. Quand ça se passe bien, on prend le maximum. Donc c'est totalement mérité. J'aime beaucoup ce principe. Totalement mérité. Voilà. Bah écoutez, nice. En tout cas, j'espère que... pour ceux de YouTube, j'espère que le vlog vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour Insta, on retourne aux tables demain. On enchaîne. C'est parti. Mais toi, t'es une vraie Instagrammeuse en fait. Mec, je suis une Insta girl. T'es trop chaud.